Bonsoir. Bon, pour moi c'est un privilège d'être là. Je m'appelle Moussa Koné, je viens de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est permis que je prie? Je peux prier, n'est-ce pas? Merci Seigneur pour ce moment. Je vais te confier toutes les personnes qui sont présentes. Que ton esprit nous dirige et que ta gloire soit élevée. Les temps sont durs en ce moment dans le monde, de part ou d'autre. Il y a beaucoup de souffrances. Seigneur, je te prie que toi, tu viennes pour alléger le cœur, pour apporter la paix intérieure, la sérénité, la tranquillité. Que toi, tu transportes tes enfants vers ton salut éternel. Par ton amour, par ta bonté, par ta grâce. Ce soir, c'est toi qui es l'invité principal. Dirige toutes choses. Tu connais les souffrances dans le cœur. Tu connais les déceptions dans le cœur. Tu connais aussi les espérances d'un lendemain meilleur. C'est toi qui sais tout. Fais pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. C'est juste pour raconter mon histoire. C'est une histoire, c'est l'histoire de ma vie. Je suis né le 21 avril 1953, donc au 21 avril prochain, si on se voit, il faut avoir ton cadeau d'anniversaire. C'est juste pour... Alors j'ai 59 ans, je suis marié. Mon épouse c'est Maïmouna, elle a 54 ans. Nous avons 6 enfants. La première a 40. Et la dernière a 11. Il y a un grand décalage au milieu. Donc il y a 3 garçons, 3 filles. C'est bien réparti. Hein. Mon grand-père était imam. Un imam, c'est comme un pasteur, mais de l'autre côté, dans la mosquée. Mon grand-père était imam, mon père était imam. Et moi, j'ai été imam pendant 10 ans. Et puis, il s'est passé quelque chose que je vais vous raconter. Donc, à l'âge de 3 ans, mon père, il me disait, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ton prophète. Il avait un désir de me communiquer quelque chose. Depuis 3 ans, il a commencé à le faire. Et je crois que c'était bon. J'aimais beaucoup mon père, c'était un héros pour moi. Et à 3 ans, quand il me disait ça, j'ai encore les souvenirs frais dans ma tête. C'était avec un regard, une vision, une espérance. Il voulait m'amener quelque part. À 5 ans, il me dit, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Mohammed c'est ton prophète, et tu seras imam comme ton grand-père, comme ton père, et comme tes oncles. J'avais 12 de mes oncles qui étaient des imams aussi. Mon grand-père, il avait 40 enfants. À vous de relever le défi. Les jeunes. Alors, donc à 5 ans, c'était clair, tout était bien fait, le message était passé, l'objectif était fixé, le but de mon père était fixé, et moi je voulais marcher dans son sens. Parce qu'il était quelqu'un de très honorable, je l'aimais, c'était héros, j'aimais comment il servait son Dieu, et je voulais vraiment lui ressembler. Mais alors, quand nous étions en train d'étudier le Coran, avant ça, bon, je suis allé à l'école française pendant 3 semaines. Et ça a duré seulement 3 semaines. Ma scolarité normale a duré 3 semaines. Parce que c'était abrégé, j'avais des problèmes de vue et je n'ai pas pu continuer. Après ma convalescence, j'étais donc à la maison à étudier le Coran, à ma grande joie d'ailleurs. Et puis c'était très bien. Il est composé de 114 chapitres, le Coran, et au moins 6247 versets dedans. Et ça, j'avais fini de tout lire, d'abord, sans comprendre le sens. Ensuite, ça a duré 5 ans. Je suis revenu dessus pour apprendre le sens de chaque mot avec mon père. Ça a duré encore 5 ans. Donc à 14 ans, j'avais tout terminé. Ce qui était pour certains un record.
Donc c'était bien pour la famille. Et on était honorés. Il fallait réciter un jour donné devant les enseignants coraniques les 6247 versets par cœur. Et ce qui s'était passé, j'ai pu le faire. Parce que j'avais l'amour de mon père, j'avais l'amour pour sa religion et j'aimais ce qu'il faisait. Je voulais lui ressembler. Il était un héros pour moi. Mais un jour, on faisait le tafsir. C'est le sens, les commentaires, les digestes du Coran. Et j'ai posé la question suivante à mon père. J'ai dit, mais s'il arrive qu'on perdait la vie, s'il arrivait qu'on perdait la vie, pendant que nous lisons le Coran, est-ce qu'on va aller au paradis? C'était ça qui me préoccupait. Parce que l'enseignement coranique m'avait montré carrément à quoi ressemblait le paradis et l'enfer. Donc, je savais un peu ce qui était dans les deux côtés. Mais je préférais le paradis de loin. Il est mieux. Je pense que ce soir, il faut vouloir aller au paradis. C'est possible. Mais fais tout pour ne pas aller en enfer. C'est pas bon. Que Dieu te garde, que Dieu nous garde. Ainsi donc, je pose la question, si la mort nous prend, est-ce qu'on va aller au paradis? La réponse de mon père était exactement ce qui est scripturaire. Il a dit, de notre vivant, ce n'est pas possible de le savoir. Il faut attendre, après la mort, chacun aura sa balance érigée au jour du jugement, et puis on saura la destinée de chacun. Si tu as de plus bonnes œuvres, tu iras au paradis. Si c'est l'inverse, c'est l'enfer. Donc, cette réponse était la bonne. C'était la vraie, mais ça m'a plongé dans une peur totale du lendemain. L'incertitude d'affronter la réalité de l'au-delà étant dans mon cœur. À l'âge de 14 ans, ça me privait de toute joie. Et j'étais angoissé. J'avais peur de mon ombre souvent. Parce que je sentais que je n'étais pas prêt pour affronter la mort. Je ne savais pas où aller. Et j'étais un enfant qui n'avait pas droit. J'étais plus innocent. Je savais déjà les choses de l'éternité. Donc, c'était ça mon principe. Je veux aller au paradis. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux aller au paradis. Je ne veux pas aller en enfer. Voilà, 14 ans, c'était tout ça. Et des fois, je me réveillais en sursaut dans ma chambre. Regardant autour de moi, quand j'apercevais les murs de la maison, je me disais, Seigneur, Dieu, merci, parce que je suis encore sur terre. Sinon, où serais-je? Ce soir, toi, si tu dois perdre la vie, où est-ce que tu seras? Est-ce que tu sais où tu vas passer l'éternité? Le mot éternité va dire l'infini. On vit peut-être 100 ans maximum sur cette terre. On devient une charge pour les autres. Mais on passe l'éternité quelque part. Soit au paradis, soit en enfer. L'enfer, c'est le feu. Le paradis, c'est bon. Choisis le paradis. Donc, j'étais comme ça. Mais j'ai continué quand même d'apprendre avec lui, avec cette peur. Mes parents n'étaient pas riches. Les deux aînés n'étaient plus à la maison. Ma grande sœur s'était mariée, elle enseignait au primaire. Et mon frère, à 18 ans, il avait le bac, il est venu en France. Il a eu 3 doctorats, il est retourné à l'âge de 40 ans. Donc, étant seul avec les parents, et de temps en temps, je remplaçais mon père à la mosquée. Et je faisais aussi des petits contrats pour aider la famille. Ainsi, j'ai eu à remplacer quelqu'un sur une plateforme de forage pétrolière. On a du pétrole chez nous, donc il y a des navires qui viennent forer. Bon, cherchant un contrat, c'est à l'embarquement, quelqu'un manquait. Donc j'avais 2 semaines de remplacement effectué, je suis resté 7 ans, jusqu'à la 8e année, et puis j'ai débarqué. Parce que l'autre, quand il arrivait, il ne pouvait plus avoir de place parce que les gens appréciaient la manière dont je travaillais à bord. On ne parlait que de l'anglais, pas de français. Imaginez, moi, qui étais auprès de mon père, en fait, c'est mon aîné qui m'apprenait le français, moi je lui apprenais le Coran. Donc je suis un homme formé sur le tas. Et là, je tombe comme ça dans un monde anglophone. Mais au bout de 2-3 jours, j'ai commencé à savoir parler l'anglais. Bon, c'était les plans de Dieu. Et si on était 200 personnes à bord, j'étais le seul Africain, le seul Noir, le plus jeune. Et donc, à un moment donné, le commandant de bord, il me voyait d'habitude, mais il s'est rappelé que j'avais un nom comme Moussa. Alors il m'approche, il me dit, tu es musulman? Je dis, oui, yes, I'm a Muslim.
Je suis content. J'aime affirmer ma religion. J'aimais le faire. J'en étais fier. Et il m'a dit, tonight, ce soir, je viens te parler dans ta cabine. Mes heures de travail, c'était 6 heures le matin et jusqu'à 18 heures le soir. On travaillait 12 heures sur les plateformes, entrecoupé des heures de café. Et moi, quand il est l'heure de prier, j'allais prier. Alors ce soir-là, je suis assis dans ma cabine. Monsieur Welford est arrivé, il a frappé à la porte. Et j'étais honoré de voir le président, je vais dire, la première personnalité à bord, venir chez moi, le plus petit. C'était un grand honneur. Il habite au 4e du bâtiment, du navire. Moi, je suis au rez-de-chaussée. Il est descendu. Il est venu me trouver. Je lui ai ouvert la porte avec joie. Mais ensuite, j'ai vu dans ses mains un livre noir c'était écrit dessus en lettres d'or, Holy Bible, Sainte Bible. Et il ne fallait pas que je voie ça. Dès que j'ai vu, bon, ça a changé l'atmosphère à l'intérieur de moi. J'étais en colère. Parce que ça, c'est le livre des chrétiens. Il ne faut pas venir dans ma cabine avec. Bon, donc, il est venu avec son sourire. Il a un beau sourire. Il est toujours souriant. Il s'assoit sur mon lit. Il y a une table, une chaise. Et puis, il y a la douche de l'autre côté. L'endroit le plus confortable, c'est le lit. Il est assis. Il s'est assis sur le lit. Il n'y a pas de problème. C'est le patron. Alors, il dépose son livre noir sur mon lit. Je pense à l'endroit où je mets la tête. Et là, c'était un peu fort pour moi. Ça, je ne pouvais plus me retenir. Je lui ai rien dit parce que je devais me contrôler par rapport à sa position. Mais ce que je ne pouvais pas m'empêcher de faire, c'était de viser un hublot du bateau, une fenêtre donc, et de venir prendre la Bible à côté de lui, la jeter à travers la fenêtre, c'est tombé dans la mer. Et j'étais en train de regarder. J'étais heureux parce que pour moi c'était un affront. Il avait osé. Et puis le temps que je me retourne, il a la main sur mon épaule. Et puis je découvre qu'il a encore le sourire. Ce qui ne m'a pas plu du tout. Je pensais qu'il allait être triste. Parce que c'était vraiment pour l'agresser aussi. Mais je lui ai dit quand même, vous commandez homme et machine à bord. Si prochainement vous venez et que vous essayez de me parler de Jésus, parce que je sais que c'est ce que vous vouliez faire, je vais débarquer, je vais partir chez moi. Et là, on était loin de chez moi, on était dans le golfe du Mexique. C'était pas évident que j'arrive tout de suite là. Mais j'étais prêt toujours à dégainer pour protéger ma religion, ma foi. Et j'ai passé 4 ans avec lui sur la plateforme. Et en repartant, il m'a accompagné sur le helideck là-haut du navire où l'hélicoptère descend pour nous envoyer à l'aéroport du pays. Alors, on a eu cette conversation. Lui, il s'était attaché à moi. Il était devenu un ami. J'étais étonné. Sa simplicité, son amour pour moi, sans me parler de Jésus, mais il était collé à moi. Alors, maintenant, je lui dis, je vais retourner chez moi. Toi, tu es riche, tu as beaucoup d'argent. Il dit non, il n'est pas riche, mais il est difficile à un riche d'aller au paradis. Autant il serait difficile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille. Cette phrase m'a frappé. Je ne savais pas que c'était un verset de la Bible. C'est inimaginable. Comment on peut dire des paroles profondes comme ça? Ça me touchait. Mais j'étais gêné par le fait que cet homme qui est si bon est chrétien. C'est dommage. C'est ce que je pensais. Je suis allé en vacances et il y a un ancien collègue qui me dit, Moussa, il y a un Américain qui veut te rencontrer. Il est dans un tel quartier d'Abidjan. Je lui ai dit, mais les Américains, j'en ai marre. J'ai passé 4 ans. Mon statut social avait changé, donc il y avait un peu d'orgueil en moi. J'ai dit, j'ai passé 4 ans avec eux. Je m'en fous. Je l'ai laissé là. Je suis allé conduire la prière à la mosquée avec mon père. 9 mois de vacances. Je repars à bord. J'ai fait 1 année. Et quand je suis revenu, le monsieur était là. Il m'a fait la même invitation. Après 2 années, au même endroit, il m'a dit la même chose.
j'ai compris que dans la vie d'une personne, il n'y a pas de hasard. Donc, il fallait que j'y réponde. Même le fait que tu sois là ce soir n'est pas le fruit d'un hasard. Sois attentif et vois, Dieu peut te parler. Alors, je suis parti voir cet homme. J'étais un jeune Américain, de mon âge à peu près. Et on a parlé, à l'époque, je parlais l'arabe. Et on a parlé ensemble. On a lu le Coran. J'étais émerveillé de voir un blanc, un Américain qui est musulman, je me disais, qui parle arabe et qui lit le Coran avec moi. Et à la fin de notre conversation, il m'a salué, il dit, Moussa, tu sais, je suis sauvé. J'ai dit, d'accord, c'est bon pour toi. Mais à peine j'ai donné mon dos, la voix qui me disait, voilà un homme en face de toi qui te dit qu'il est sauvé, mais toi, est-ce que tu es sauvé? Donc, j'avais 35 ans. Et le problème que j'avais à l'âge de 14 ans est revenu en surface. Lui, il est homme comme toi. Il sait où il passe l'éternité. Et toi, Moussa, où est-ce que tu passeras l'éternité? Ainsi, la voix montait. Alors, j'ai réalisé tout d'un coup que je ne connaissais pas la chose la plus essentielle de l'existence d'un être humain, le fait de savoir où passer l'éternité. Je ne savais pas ça. Où est-ce que j'allais passer l'éternité? Enfer ou paradis? Tout était de nouveau chambouillé dans ma tête. La joie était partie, l'angoisse était revenue. Et puis, j'ai compris qu'on ne peut pas avoir de paix. Même l'argent ne donne pas la paix. La plus belle maison ne peut pas donner la paix. Même la plus belle voiture ne peut pas donner la paix. Et seuls ceux qui savent où passeront l'éternité ont la paix. Donc, cette fois-ci, je me suis dit, je vais sur le navire, aussi dans l'optique de trouver où je passerai l'éternité. Le livre que j'avais pour livre de Dieu, c'était le Coran. Donc, il fallait que je regarde dedans pour que je sache exactement quel sera mon avenir dans l'au-delà. Donc, je pars tous les soirs. Je m'assois et je commence à chercher pour mon salut. Je regarde dans la 100e sourate du Coran, c'est verset 3 à 6 là-bas. Il dit ce qui veut dire que tout homme est ingrat envers Dieu et il est témoin de son ingratitude. Être ingrat envers Dieu, ça veut dire être pécheur contre Dieu. Il nous donne le souffle de vie et on le désobéit. Donc le Coran il dit on est ingrat envers Dieu. Donc nous sommes pécheurs. Donc ça voulait dire que moi, Moussa, je suis pécheur contre Dieu, mais il dit surtout, il est témoin de son ingratitude. C'est-à-dire, je sais que Dieu sait que je pêche, et je sais que Dieu sait que je suis témoin du péché que je commets. Alors, voilà mon statut, pécheur. Mais moi, en tant que pécheur, je veux rentrer au paradis. C'est ça que je veux, je suis pécheur, ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas demandé à exister, mais je veux aller au paradis. Alors, la 101e sourate du Coran me répond, à partir du verset 3, il dit, il dit, si tes œuvres bonnes surpassent les péchés, tu iras au paradis, mais si c'est l'inverse, tu vas dans le feu ardent. Donc la 101e me dit d'avoir plus de bonnes actions que de péchés, et la 100e affirme que je suis pécheur. Alors je commence à réfléchir. Comment en tant que pécheur, je peux avoir plus de bonnes actions que de péchés? Alors, j'avais 35 ans, je ne connaissais pas le nombre de mes actions. Ça veut dire logiquement que je ne pouvais pas savoir ma destinée céleste. Vous comprenez, je pesais 80 kilos à bord et pendant 3 mois, je suis tombé à 60, j'ai perdu 20 kilos. Les amis, c'est important de savoir où on va passer le séjour. Où on va passer l'éternité. Rien n'allait dans ma vie. J'avais peur. J'étais désolé. Mais, dans tout le Coran, il y a 114 chapitres, c'est dit 113 fois que Dieu pardonne. Il est compatissant et miséricordieux. Mais il est réservé à tout homme de passer l'épreuve de la balance. Ça revient à la même chose. Pendant 3 mois, je n'ai pas trouvé de salut pour moi dans le Coran. Pas sûr. 3 autres mois plus, disons que j'étais là,
tous ceux. Il y avait cette voix aussi qui se faisait entendre. Me dit, Moussa, prends ton Coran. Cherche des informations concernant la Bible. Parce que quand j'étais à terre, quand je n'étais pas sur les bateaux, il y a des chrétiens qui avaient tenté de me parler de Jésus, mais je leur disais, votre Bible est fausse. Vous avez effacé le nom de mon prophète. Ce n'est pas la vraie Bible que vous avez. Mais pendant que je suis seul, la bonne me dit, prends ton Coran. Cherche des informations concernant Jésus. Alors je commence. Je regarde 2e sourate 136. Il dit que nous, Amana billah wa ma'zila ilayna wa ma'zila ala Ibrahim wa Ismaïla wa Ishaqa wa Yaqub wa Lasibati wa ma'utiya Musa wa ma'utiya Isa wa ma'utiya Nabiyun la nufariqu bayna ahad minhum wa nahnu lahu muslimun. Il dit, dites nous croyons en Dieu, à ce qu'il a envoyé à Abraham, à Ismaël, à Isaac et aux 12 tribus. Nous croyons aussi au livre qu'il a donné à Moïse et au livre qu'il a donné à Jésus. Et nous nous soumettons, et nous croyons au livre qu'il a envoyé aussi aux prophètes. Nous nous soumettons à ces livres-là. Ça veut dire, le Coran me disait de croire au livre de Moïse et de croire au livre de Jésus ensuite. Mais je dis, le livre de Moïse et de Jésus, les livres de Moïse et de Jésus sont où? Ils ne sont pas dans le Coran. Où est-ce que je peux les trouver pour y croire? Je dois d'abord lire, mais où? Le livre de Moïse, c'est Zabour, ces choses, du moins, c'est Taurat. Oh, pose-les là, merci. C'est Taurat, c'est le Pentateuque. Le livre de Jésus, c'est Injil, c'est l'Évangile. Ce sont des livres à part, qui ne sont pas dans le Coran. Et le Coran me dit, crois à ces livres. Où sont-ils? Où est-ce que je vais les trouver? Est-ce que ces livres ne sont pas dans la Bible? Je me disais, si tel était le cas, j'en avais jeté une dans la mer. Alors c'était... La deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi le Coran me dit de croire au livre de Moïse et de Jésus? Parce que pour moi, ce sont des livres qui sont faux. Pourquoi il me dit de croire au livre de Moïse et de Jésus? C'est parce que ces livres sont vrais. C'est pour ça que mon Coran me dit croire à ces livres. Après, je dis, mais si je prends le livre de Jésus, parce que j'avais entendu une phrase que les chrétiens disaient, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ils me disaient ça souvent. Si je prends le livre de Jésus, qu'il me dit, je suis le chemin pour le ciel, moi seul, alors, je fais quoi? Si je veux obéir au Coran, je vais suivre Jésus. Si je suis Jésus, je ne suis plus musulman, je deviens chrétien. Et si je ne le suis pas, je ne suis pas obéissant au Coran. Alors je me suis vu pousser par le Coran vers les livres qui composent la Bible. La deuxième sourate que je vais vous citer, c'est la 10e, 94. 10e verset 94, il dit فَإِن كُنْتَ فِي شَاكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Il dit فَإِن كُنْتَ فِي شَاكٍ, si tu es dans le doute, مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, concernant ce que je t'ai fait descendre, فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ, demande à ceux qui ont reçu les livres venus avant toi. Le prophète de l'islam est le Dieu du Coran s'adresse à son prophète, il lui dit, mais si tu es dans le doute, va demander à Al-Kitab, à ceux qui ont reçu les livres, qui sont venus avant toi. Alors je dis, mais si les livres qui sont venus avant le prophète de l'islam, il y a Taurat, il y a Zabour, il y a Injil. Taurat, c'est le livre de Moïse. Zabour, c'est le livre de Moïse, les psaumes. Injil, c'est aussi le livre de Jésus. Et ceux-là sont venus avant le prophète de l'islam. Si le Coran dit au prophète d'aller interroger ceux qui lisent ces livres, à combien plus forte raison moi? Et puis si ces livres étaient faux, je ne serais pas ici. Le Coran n'aura pas dit. Donc au bout de 3 autres mois, j'ai trouvé que le Coran témoigne la véracité des livres qui composent la Bible. Ça veut dire 6 mois. 3 mois, pas de salut pour moi dans la Bible. 3 autres mois, le Coran dit que les livres composant la Bible sont la vérité. Et bon, j'étais là, tranquille, ému par tout ça. Et un soir, il y a cette voix qui me dit, prends ton Coran, cherche des informations concernant Jésus. Les amis, j'étais seul. J'avais toutes les tentatives des chrétiens pour m'évangéliser se terminaient par des histoires parce que j'étais très violent. Maintenant, me voici seul. Et la voix me dit, prends le Coran, cherche des informations concernant Jésus. Alors je prends, je m'assois. Qu'est-ce que je fais?
la 4e sourate, le verset 171, il dit ceci. Je découvre le titre de Jésus. Issa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie. Jésus le fils de Marie. Moi je suis Moussa, mon père s'appelle Ibrahim. On dit Moussa ibn Ibrahim. Donc Moussa fils d'Ibrahim. Mais pourquoi Jésus le fils de Marie? Qui est son père? Il y a un silence, le Coran ne dit rien. Alors je dis, je trouve après, dans la même 4e sourate, au verset 171, il dit Al-Masiro Issa, le Messie Jésus. Jésus est le Messie. Al-Masiro, il est le Messie. Personne d'autre n'est Messie dans le Coran. Il n'y a que Jésus, je veux comprendre le sens du Messie. Alors, c'est lui seul qui a ce titre. Après, la même sourate porte 4 titres de Jésus au moins. 4e, 171, il dit Issa, Ruhla, Jésus, l'Esprit de Dieu. Jésus est Esprit de Dieu. Dans le Coran, il est l'Esprit de Dieu. Et lui seul est l'Esprit de Dieu. Après, je vois encore, Jésus, il est écrit dans la 3e sourate, au verset 47, que Jésus est honoré ici-bas et dans l'au-delà, et il est proche de Dieu. Parce qu'il est là, parole de Dieu, il a une partie de Dieu. Même. Alors, je découvre plus tard que Jésus, il n'a pas de péché. Il n'avait jamais péché, il n'a jamais péché. J'ai vu les péchés de tous les autres prophètes dans le Coran. Même la sourate 40 fait mention du prophète, dit une phrase à l'endroit du prophète de l'islam. Il dit, ô Muhammad, demande le pardon de tes péchés jour et nuit et nous te l'accorderons. Mais à Jésus, il dit dans la 19e sourate, au verset 18 et 19, nous avons envoyé notre esprit qui a pris la forme d'un être humain devant Mariam. Marie donc, et lui a dit, je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de te donner un enfant saint. Ils ont mis un enfant saint, des fois ils mettent un enfant pur, c'est-à-dire sans péché. Donc le Coran dépeint Jésus sans péché. Mais tous les autres prophètes ont péché. Adam et les autres, tout. Alors, ce jour-là, j'ai posé le Coran la nuit, avec beaucoup de considération pour Jésus. J'avais une crainte. Qui vit sur la terre sans péché? Pour nous, en tant que musulmans, Jésus était un prophète comme les autres. Mais il y a la différence, lui, il n'a jamais péché. J'ai dit que ça, faire doucement avec lui, parce que si tu ne le rencontres pas ici, là-bas, tu vas certainement le rencontrer, parce qu'il est la parole de Dieu, et Dieu va juger en parlant. Attention, avec Jésus, j'ai fermé le livre, puis j'ai développé un respect plus que d'habitude. Même en tant que musulman, on le respectait, mais on le prenait pour un sombre prophète. Alors, le soir, le lendemain soir, cette voix intérieure s'élève jusqu'à mes oreilles et dit, Moussa, prends ton Coran, vois pour la crucifixion de Jésus. Parce que moi, j'ai toujours dit, il est écrit dans la sourate 4, les versets 156 à 158, que Jésus n'est pas crucifié. C'est écrit ainsi. Ils disent, nous avons tué le Messie, Rasulallah, le messager de Dieu. Ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point crucifié. Mais une autre personne qui lui ressemblait lui fut substituée. Allah éleva Jésus vivant au ciel. On dit que Jésus n'est pas crucifié, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a été à sa place. Ça, je l'ai découvert, 4e, 156 à 158. Ce jour-là, j'étais heureux. Mais je dis, voilà, la foi chrétienne, ici, n'a pas sa place. Parce que Jésus n'est pas crucifié. Les chrétiens disent Jésus est crucifié. Mais à peine ça a duré 3 minutes. Et la voix a repris à l'intérieur de moi. Mais est-ce que toi, tu es sauvé? Alors je recommence encore à réfléchir. Par rapport à cette sourate, pourquoi le Coran dit que quelqu'un a été crucifié à la place de Jésus et que cette personne portait la ressemblance de Jésus? Et la question qui m'est venue en tête, mais qui a mis la ressemblance de Jésus sur une tierce personne qui a été crucifiée à la place de Jésus pour que les gens croient que c'est Jésus qui a été crucifié? La réponse, c'est le Dieu du Coran. Ça m'a beaucoup travaillé, mais si c'est ça, comment?
si les gens ont été trompés. Donc, j'ai fermé ça. Et puis, le lendemain, je vois, 3e sourate, verset 55 du Coran. Il dit, il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et Jésus. Il dit, Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, Inni mutawafika, je te fais mourir. Wa rafiuka, je te lève à moi. Ah, je m'arrête un instant. Allah dit à Jésus, je te fais mourir et je te lève à moi. C'est-à-dire le verbe mourir et le verbe élever sont collés. Il n'y a pas un autre verbe au milieu. Ça veut dire alors, je venais de comprendre que Jésus est mis à mort et élevé. Quand un mort est élevé, ça veut dire qu'il est ressuscité. Je commençais à dire, oui, Jésus est mort et ressuscité. Mais de quelle mort est-il mort? Je veux en être sûr. Je ne veux pas me tromper. Parce que l'éternité, on ne se trompe pas. Je sais que certains parmi vous ont reçu même des chèques sans provision une fois. Un ami t'a déjà trompé, un papa t'a déjà trompé, ou bien quelque chose comme ça. Ton meilleur ami peut te tromper, mais que personne ne te trompe pour ton séjour dans l'au-delà. Il faut faire attention, ça ne se refait pas. Donc moi, je voulais tout sonder. C'est vrai qu'il y a un verbe qui a été interprété, je te fais mourir. Et le verbe en arabe, c'est le verbe tawafa. Alors j'ai décidé de chercher. Tawafa, est-ce que ça a quelque chose à voir avec la crucifixion? Mais il y a 3 réponses. La richesse de la langue arabe. La langue arabe, c'est une très belle langue, à la même valeur que l'hébreu. Tellement riche, de loin que le français, si bien que le seul verbe peut avoir 3 manières d'interpréter. Mais la première interprétation qu'on donne au verbe tawafa, qui veut dire faire mourir, et c'est mourir par violence. Quand quelqu'un est mis à mort violemment, c'est tawafa qu'on met là. La mort a été violente. Et deuxième interprétation, tawafa, c'est mourir pour payer, pour atteindre un but. Quand il y a un but à atteindre, il faut la vie d'une personne. Et quand on met à mort quelqu'un et le but est atteint, on va dire il est mort, mais ils vont mettre le verbe tawafa, c'est-à-dire il est mort pour atteindre un but. Ce qui est aussi le sens de la crucifixion. Et la troisième interprétation de tawafa, c'est mourir pour payer une dette. La dette est élevée, si bien que matériellement on ne peut pas la payer. Il faut une vie humaine. On met quelqu'un à mort pour qu'une dette soit payée. On va mettre le verbe tawafa aussi. Alors, j'ai compris que ça c'est le sens même de la crucifixion. Alors j'ai dit, alors, donc Jésus est vraiment crucifié dans le Coran. Et là, ma foi musulmane était descendue. Et je n'avais plus la possibilité, honnêtement, de prier comme un musulman. Parce que je n'ai pas senti l'assurance de mon salut, que j'étais sauvé. Ensuite, le Coran démontre que les livres qui composent la Bible sont la vérité et la crucifixion de Jésus. Alors, j'étais là pendant quelques jours, vacillant, sans savoir comment prier. Et ça encore, c'était notre calvaire. Parce que j'ai découvert que l'être humain a besoin d'adorer. Il y a une soif à l'intérieur de l'homme pour l'adoration de la divinité. Et je ne savais plus comment adorer mon Dieu. De quelle forme adorer. J'étais devenu très malheureux. Pendant quelques jours, je traînais là. Et j'arrivais à faire mon travail. Mes amis américains, il n'y a que des anglophones à bord. Ils me disent, Moussa, what is happening to you? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que je peux dire à un homme qui travaille en mer, un marin, que j'ai un problème avec Dieu? Il ne croit à rien. Ce qu'il sait, l'alcool et le sexe opposé. À qui devrais-je me confier pour dire j'ai un problème avec God? Dis, what God? Who is God? Donc j'étais seul avec mon problème. Alors pendant des jours, ça a duré. Un jour, j'ai décidé de mettre fin à cette situation. Mes amis, il faut une détermination à toute chose. Il faut aller au fond. Sinon, tu n'es pas bien dans ta conscience. Je suis allé ce soir-là, je suis allé dans ma cabine, j'ai pris un rendez-vous divin avec Dieu. Je dis, moi, les histoires théologiques, comme ça,
Quelqu'un peut me dire aujourd'hui, tu as mal interprété, mais moi je vais écouter la voix de Dieu. Je veux que Dieu me parle. Je touche pas au courant. Je m'assois, je dis, Dieu, je sais que tu existes. De la génération de mon père jusqu'à la mienne, je suis le 14e imam. Je ne peux pas continuer de prier parce que je sens que je ne suis pas sauvé. Mais je ne peux pas devenir chrétien parce que je perds mon héritage et je vais me faire rejeter et je vais briser la chaîne des imams. Mais comme je sais que tu es Dieu, fais quelque chose. Je vais lancer un défi à Dieu. C'est la meilleure personne pour relever le défi. Tu peux essayer. Dis, c'était 21h30. 21h du moins. Quand j'ai dit ça, j'ai éteint par l'interrupteur la lumière mécanique du bateau dans ma chambre pour dormir. C'est en ce moment-là que juste après, le temps que mon dos soit sur le lit, et une autre lumière immédiatement qui s'est fait voir. Il y avait une autre lumière dans ma cabine de nouveau, tout était clair. Je dis, mais comment est-ce que c'est venu ça? Le temps de revenir de ma surprise, là où j'étais assis, voilà, je vois quelqu'un, les pieds, quelqu'un qui était là, debout, à côté de moi. Tout est fermé. Toutes les portes sont fermées, les portes sont en fer. Par où il est rentré, je ne sais pas. En tout cas, il est là. J'avais peur. Et puis je me suis dit, mais ça quoi? À quoi ça va me servir d'avoir peur puisqu'on n'est que deux dedans? Ça ne servira à rien d'avoir peur. Je lève les yeux, je regarde le visage, mais c'est un visage rassurant. Et puis, voilà ce qu'il a dit en résumé. Moussa, tu as entendu ce qu'il fallait entendre. Tu as vu ce qu'il fallait voir. C'est à toi de décider. Et c'était le noir. Les ténèbres sont tombées encore. J'ai rallumé mécaniquement. Et puis, je l'ai cherché. Je ne l'ai plus revu. Avec cette parole, c'est à moi de décider. J'ai dit ce soir, c'est à toi de décider pour aller au ciel. C'est toi seul qui peux. Tout est déjà fait. Je suis resté éveillé jusqu'au matin. Je suis reparti travailler de l'autre côté de la plateforme. C'était dangereux. J'ai eu même cet accident qui a fendu ma main. Il y en avait eu des gens qui étaient morts pour rejeter 500 mètres de la plateforme, du sol. Ils sont retombés. Et puis, bon, certains sont tombés dans l'eau. C'était très dangereux. Mais je faisais mon travail sans accident après. Et puis, je suis revenu la deuxième nuit. Je suis assis. J'ai dit hier, ça n'a pas suffi. Dieu, fais quelque chose. Je n'éteins pas la lumière aujourd'hui. Je vais voir ce que tu veux montrer. Alors j'étais assis. J'attendais. Quelques minutes, rien ne se passait. Donc mon Coran était sur la table. Puisqu'il n'y a pas d'action qui se passe. Donc il faut que je continue. Je prends le Coran et je lis. Je me suis trouvé en train de lire le Coran. Pas pour chercher quoi. Mais mon cœur était redevenu musulman. Et je lisais profondément. Et brusquement, mon attention a été attirée par une braise de cette grosseur. Une braise enflammée qui était sur la page du côté droit et qui perçait les feuilles de ce grand livre. Et à un moment donné, il y eut une succession de braises qui venaient d'en haut. Le plafond n'était pas cassé, mais il ne tombait que sur le livre que je tenais entre mes mains. J'étais terrifié. Au bout de quelques secondes, tout le livre était flambant. La couverture de carton dur est tout consumée. Je m'attendais à avoir des brûlures dans la pomme parce que j'y étais attaché. Je n'ai pas eu l'idée de rejeter. Mais quand la dernière partie de carton dur, la couverture est consumée, le feu s'est éteint. Sans douleur dans mes mains, il n'y avait que la cendre de tout ce grand livre. C'était terrifiant, trop fort pour moi. J'étais bouleversé, renversé, terrorisé. Je ne savais plus quoi dire. 21h30, c'était fait. Je n'ai pas dormi 2 jours, 2 nuits. Le matin, je vais travailler. Les amis, c'était terrible. Et là, le soir,
Je ne voulais plus de démonstrations de la part de Dieu. J'ai dit, je ne demande plus rien, j'ai peur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dormir? Non. Si je dors, il va certainement me montrer quelque chose. Vaut mieux pas dormir. Donc, j'ai lutté contre le sommeil. 2 jours, 2 nuits. 3 jours, 3 nuits. 4 jours, 4 nuits. Sans dormir. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais on n'était plus dans les dimensions humaines. On était sur des fréquences hautement spirituelles. Le ciel, ce n'est pas le calcul de la tête. Ce n'est pas les raisonnements. C'est le cœur de Dieu. Et ça doit partir de notre cœur aussi. Je luttais comme je pouvais. 5e nuit, je viens. Je suis assis là. Je ne veux pas dormir. Mais je suis tellement faible que je n'ai aucune résistance. Je réalise que je tombe dans un sommeil profond. Et là, j'ai rêvé et il en a profité. Il m'a montré quelqu'un à 200 mètres environ avec les phares, les yeux comme les phares d'une voiture qui m'aveuglait. Et moi, je me protégeais la vue, j'avais peur, je reculais. Il avançait de manière forte vers moi. Au moins, il s'approchait de moi. Et moi, je reculais. À un moment donné, j'étais fatigué de reculer, de voir cette tête qui fonce sur moi. On ne peut pas remettre tous les défis à demain. Il faut attaquer aussi. Et je commence à marcher vers lui. Et je sens que je suis déterminé, bien qu'il m'aveugle avec cette lumière-là. Je marchais sur lui, il a réalisé que j'étais déterminé, et il s'est arrêté. Me voyant foncer sur lui, il a commencé à faire marche arrière. Et je venais sur lui. Et il dit, tu me fais peur, Moussa, tu me fais peur, tu me fais peur. Je dis, non, je veux savoir qui tu es. Il dit, tu me fais peur. Et puis il commence à réciter, là, il a révélé là, Mohammed de la Sola, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète. Et puis il s'en va, il recule. Je dis, attends, je veux te toucher. J'ai compris qu'il y avait quelque chose en moi qui était plus fort que ce qui était en lui. Et je me suis réveillé de ce songe. L'interprétation n'est pas compliquée. C'était le départ de l'islam de ma vie. Et ça correspondait à la fin de mon contrat sur le navire. Je suis débarqué, j'ai débarqué, non, je suis parti du bateau avec ça. Pas de salut pour moi dans le Coran. Le Coran témoigne la véracité de la Bible. Jésus est bel et bien crucifié. Il n'a pas de péché. Il a les titres au-dessus des autres. Et puis les 3 actions qui se sont produites. Je débarque et je m'en vais directement chez cet Américain qui m'avait dit qu'il était sauvé. J'arrive. Et mais regarde, Moussa, tu es là? Oui. Et je lui raconte toute l'histoire. Il me dit, avec ça, tu fais quoi? Avec tout ça. Je lui dis, j'ai pas d'autre alternative, je donne ma vie à Jésus. Puis moi, je ne savais pas la prière chrétienne, j'étais là. Mon aspect était différent de maintenant. On était aux années 80, ça s'est passé en 87. Donc, j'avais une grosse tignasse, tu vois, les afros, c'était ça. Mon pantalon de jean, plaqué, et mon t-shirt Che Guevara, jacket en jean, ma longue chaîne jusque-là, c'était mon aspect. Et donc, je commençais à pleurer devant Dieu. Je commençais à lui demander pardon. Au bout de quelques instants, j'ai senti que j'étais vraiment écouté. Et je continue de lui demander pardon. Je sens que la paix vient dans mon cœur. Je continue de demander pardon. Je sens que mes péchés sont pardonnés. Et la suite, c'est que je sens sortir de mon cœur la peur de la mort. La mort n'avait aucune valeur pour moi. Depuis ce moment, ça fait 26 ans maintenant, je n'ai pas peur de la mort. La peur de la mort est sortie parce que mes péchés sont pardonnés. C'est parce que je portais mes péchés que j'avais peur de mourir pour aller en enfer. Mais dès que mes péchés sont pardonnés, je sens que je n'ai pas de raison d'être angoissé. Et j'étais joyeux. J'étais baigné de larmes. Parce que Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. La vie éternelle, on peut recevoir en écoutant la parole de Jésus et en tenant son cœur. Vivre éternellement. Vivre éternellement. Vivre éternellement. Vivre au paradis.
vivre au paradis en 2012. C'est possible avec Jésus. Donc les amis, j'étais transformé sur le coup. Et j'ai salué maintenant. Lui, en réalité, c'était un missionnaire. L'Américain, là, qui parlait même l'arabe. Peut-être un missionnaire, mais il était spectateur entre moi et mon Dieu. J'étais enlevé, il regardait. Quand j'ai ouvert les yeux, et puis je lui ai serré les mains. Je dis, John, you know, I'm saved too. Moi aussi, je suis sauvé. Je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. La mort n'a pas d'aiguillon. Je suis devenu fils de Dieu. À partir de ce moment, je suis sorti de son bureau et j'étais là, dans un endroit, je me suis arrêté. Il y avait du monde qui me regardait brusquement. Mon accoutrement, mon aspect et l'arrêt brusque. Pendant 2 minutes, 10 minutes, mes yeux fermés, c'est comme si il y avait des péchés que j'avais commis qui défilaient devant moi et la voix qui disait c'est fini, je t'ai pardonné. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le Moussa, il est mort et Dieu a créé un nouveau Moussa. À l'instant, les choses anciennes sont passées. Mes actes exécrables sont annulés par Dieu, par son amour, par sa bonté. Il a effacé, il m'a ouvert les portes du ciel. C'est quelque chose que je ressens comme si c'était aujourd'hui. Les amis, c'est la vérité. Le paradis, c'est possible. Le ciel, c'est possible avec Jésus. C'est fini à partir de ce moment-là. Ma famille m'a rejeté 23 années durant. Et je ne pouvais pas me retenir. J'allais dire à tout le monde, je suis le fils de l'imam, vous connaissez. Mais voilà, je vous dis, venez avec Jésus. Laissez ce que vous faisiez. Je ne savais pas comment on faisait. Je ne connaissais pas la Bible à l'époque. 3 jours après ma conversion, j'étais dans la rue pour partager. C'était trop fort. J'avais vécu des choses. Je ne peux pas le garder pour moi-même. Quand vous avez une bonne nouvelle, vous dites à vos amis. Pourquoi cacher que Jésus vous aime? Jésus vous aime. Il vous aime. Il t'aime, toi. Ce soir, il t'aime. Il t'aime. Ton cœur est blessé, il t'aime. Lui veut guérir ton cœur brisé. Jésus t'aime. Jésus te cherche depuis des années. Viens à lui. Ah. Et j'ai commencé comme ça. C'était le départ d'une chose. Et mon pasteur, après, il m'a appelé, il m'a fait des formations, tout ça. Il m'a conseillé comment évangéliser. Les amis, c'est fini. Depuis plusieurs années, depuis 2006, 2007, on est en 2012, chaque jour, l'amour de Jésus, je le ressens. Une fois, à cause de cette fois, ils m'ont fait descendre d'un bus. Ma soeur, j'étais assis dans le bus comme vous. Et il est venu et ils m'ont entouré, 3 personnes. Ils m'ont marché sur les orteils. Et ils m'ont fait descendre de force de ce bus. Et ils m'ont blessé. J'ai encore des traces de couteau sur mon corps. Et ils m'ont laissé dans le sang. Parce que je témoignais Jésus. C'était vers, je ne sais pas à quelle heure, mais je me suis retrouvé tard dans la nuit. Je me suis réveillé quand même. Je me suis traîné jusqu'à dans la petite chambre que j'avais louée. Mais je n'ai pas pu faire un autre effort. Je suis tombé dans le sang là. Jusqu'à 15 heures le lendemain. Un frère est venu et m'a trouvé le sang séché sur le corps. Et il m'a envoyé à l'hôpital. Mais dès que j'étais guéri, je suis tombé dans la rue. Je disais à tout le monde, Jésus, Jésus, Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Il y avait 50 personnes musulmanes qui avaient fait la décision pour Jésus. Et à partir de cela, je suis allé dans une aventure, une randonnée d'amour entre mon Seigneur et moi. C'est ça qui m'amène devant vous aujourd'hui. Il y a 26 ans que ça s'est passé. Et je vous le raconte avec moins de passion. Mais je peux vous témoigner que Jésus, c'est la vérité. Il dit, Anna, moi, Hola, je suis Tariq, le chemin.
Walhaq, la vérité, Walhayat, la vie. Il dit, Laïsa Ahad, pas un seul. Il a ami qui ne vienne à moi, ne peut arriver au Père, au paradis. Et pas un seul. Laïsa Ahad, pas un seul qui ne passe par Jésus ne peut arriver au Père, au paradis. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est le seul chemin pour le ciel. Il ne donne pas, il ne montre pas un chemin. Lui-même est le chemin. Le seul leader spirituel qui ne montre pas de voie, mais il l'applique à lui-même. Il ne montre pas comment aller pour être sauvé. Lui-même s'en va se faire sacrifier afin que tu n'entres pas en enfer. Jésus s'est sacrifié pour toi. Il veut te sauver. Tu n'as plus rien à donner. C'est ton cœur seulement qu'il faut. Il est tard. Je m'arrête ici. Sinon, j'ai même été lapidé. Mais le Seigneur, 2 fois, dans différentes nations, j'ai été lapidé. Mais le Seigneur m'a protégé. M'a protégé. Rien ne s'est passé. Et ceux qui m'ont lapidé se sont mis à genoux pour se donner à Jésus. Alors ce soir, je ne vais plus continuer. J'ai été assis. Merci pour ta patience. Merci. Ce n'est pas dans le sens de te blesser. Je ne sais pas ta position religieuse. Je veux seulement que tu saches qu'il y a quelqu'un qui t'aime plus que jamais. Plus que personne ne t'a aimé. Il y a un amour qui est pour toi. Jésus, il t'aime. Et ce soir, il veut changer ta vie. Jésus, il t'aime. Il veut te donner une paix que personne ne peut t'arracher. Donc, c'est ça que je voulais partager avec toi. Je m'excuse si tu t'es senti offensé. Mais je veux te dire, parce que moi aussi, je t'aime et qu'il n'y a pas de hasard dans notre rencontre, que je suis venu de 6000 km à ici, nous nous sommes rencontrés. Je veux te dire, il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le monde est bouleversant. Tu ne pourras plus faire tout seul. Il faut l'aide de puissance. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ta jeunesse. Ce n'est pas ton âge qui peut te sauver. Ce n'est même pas l'assurance maladie qui peut faire quelque chose. Jésus veut t'aider. Donc je vais prier ce soir si quelqu'un est intéressé. Il peut même avancer s'il veut. On prie pour lui. N'ayez pas honte, ce n'est pas à moi que vous venez, mais c'est un rendez-vous solennel ce soir. C'est un rendez-vous solennel, c'est unique. Tu n'auras pas cette occasion encore. Notre Dieu, merci. Je te rends tout l'hommage, toute la gloire. Voici tes bien-aimés, ce que toi tu as créé. Je ne suis pas digne de me tenir devant eux, mais c'est parce que tu m'as spécialement envoyé que j'ai partagé ça. C'est entre toi et eux. Voici leur cœur. Ton salut éternel a été présenté. Jésus, tu es venu mourir pour chacun d'entre nous, pour que nous n'entrions pas dans l'enfer. C'est une réalité tangible, mais tu donnes la paix, tu donnes la joie, tu ouvres le chemin du ciel, et si c'est la terre ici, tu aides. Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, viens chercher ce qui est perdu. Amen. Vous avez le choix. Vous pouvez vous approcher. Si vous doutez, si vous avez un doute dans votre vie par rapport au séjour dans l'au-delà, on va prier ensemble ici. Si vous le voulez. Si vous avez un doute dans votre cœur, parce que c'est pas bon, on va prier ensemble, si vous voulez. On va prier ensemble. Il faut que cette paix rentre dans votre cœur. Merci, fils. S'il te plaît, on va attendre encore que quelqu'un d'autre vienne. Si tu doutes dans ton cœur, on n'a qu'une seule vie, ne la perds pas. Il ne faut pas perdre ta vie. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Viens, on va prier pour toi. Tu vas avoir cette paix éternelle qui surpasse toute intelligence. Elle est là ce soir, pas moi qui te la donne. Je suis moins que toi. Mais Jésus, il est là. Dieu a préparé ce moment. Qui d'autre veut faire le pas comme ce jeune homme? Qui d'autre veut? Qui d'autre? On ne va pas tarder, je ne vais pas trop longtemps appeler. Mais vraiment, si tu veux, ce sera la bonne nouvelle. Le bon choix pour toi. La vie est un choix. Là où il y a la vie, le choix est. Les morts n'ont pas le droit de choisir. Mais quand il y a la vie, il faut faire le choix. Et il faut faire toujours le bon choix. Le choix qui t'amène dans l'éternité. Le choix qui te donne la paix éternelle.
c'est en Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, celui qui est seul, il est vivant, il est leader, il est la star de la jeunesse, parce qu'à 33 ans environ, il a tout accompli. Mais aussi, il est l'ancien des anciens, parce que c'est sa parole qui a créé le monde. Jésus est présent ici ce soir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu puissant.